Alors Arthur Carpentier, vous êtes directeur de la Cité du Champagne, donc de la Villa Kojèvi à Ailly. Voilà, première question, classiquement, pouvez-vous nous présenter la Villa Kojèvi et votre rôle au sein de la villa? Alors je vais juste faire une petite précision. Bonjour à tous. Il s'agit de la Cité du Champagne tout court, une initiative de la Kojèvi, la coopérative générale des vignerons, qui est la plus ancienne coopérative vinicole de Champagne et qui porte les couleurs de la maison Collet, le champagne Collet. Voilà, un champagne que vous pouvez trouver principalement en hôtellerie-restauration et assez peu chez les cavistes. Voilà. Mais bon, nous avons la chance d'être dans la bonne région pour pouvoir trouver le champagne Collet. Plus facilement. Et notamment à la Cité du Champagne, donc qui est un complexe qui est sorti de terre de manière complète il y a un peu plus d'un an, en octobre 2015. Un complexe qui est composé d'un musée, un musée consacré au métier du champagne, dans lequel nous présentons à peu près 1500 outils, documents et autres pièces qui servent dans le métier de la vigne, dans les métiers de la cave, et qui permettent d'expliquer toute l'élaboration du champagne, mais aussi le travail dans la vigne, et aussi toute l'évolution du vignoble et des techniques dans le vignoble et dans la cave depuis 100 ans, puisque la coopérative va fêter ses 100 ans en 2021. Donc nous nous servons des collections qui ont été amassées par les vignerons et les coopérateurs depuis près d'un siècle. Un deuxième espace muséal est consacré à l'histoire de cette coopérative, et à travers l'histoire de la coopérative, c'est l'histoire contemporaine du vignoble, l'histoire de l'appellation, des origines de l'appellation, puisque la Kojèvi est née, entre guillemets, enfin en tout cas est issue des révoltes des vignerons de 1911, et c'est tout ce mouvement coopératif, ce mouvement de protection, ce mouvement qui a finalement abouti à la création du comité Champagne du CIVC, de la protection de l'appellation. Voilà, c'est tout ce que, à travers l'histoire de la coopérative, c'est tout ce que nous racontons au public. Et puis, évidemment, nous avons un espace d'accueil et de dégustation qui permet de recevoir les visiteurs et de terminer comme il se doit chacune des visites. Nous disposons également d'un hôtel particulier qui est un des plus beaux d'Ailly, qui s'appelle la Villa Collet, du nom de Raoul Collet, qui était directeur général de la coopérative pendant 30 ans. Et dans lequel nous proposons des expositions temporaires. Cette année est consacrée à l'exposition Champagne et guerre, la Marne dans la tourmente, dans lequel nous présentons les conflits, les deux conflits mondiaux vus depuis la Marne, et particulièrement Ailly et Pernay. Une exposition thématique donc sur la reconstruction, le rôle des femmes, la mobilisation, voilà. Donc une exposition que je vous invite à voir, c'est jusqu'en septembre 2017. Dans l'hôtel particulier, évidemment, nous recevons aussi des réceptions privées, des réceptions d'entreprises, et nous disposons de plusieurs salles de réunion qui sont mises à disposition des entreprises dans le cadre de location d'espace. Voilà. Donc, mon rôle est de jouer le chef d'orchestre pour à la fois développer la fréquentation, mais tout en tout en privilégiant la protection et la conservation des bâtiments et la gestion des bâtiments. Voilà, un deuxième volet, c'est également faire vivre ce lieu, puisque voilà, c'est un bel espace, tout un pâté de maisons vraiment quasiment dans les vignes, au pied des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc proposer une programmation culturelle, alors des expositions temporaires accompagnées de conférences, mais prochainement des ateliers et je l'espère des activités artistiques dans quelques mois. Voilà. Alors j'imagine que vous n'êtes pas tout seul pour réaliser tout ça, donc vous avez avec vous une équipe, est-ce que vous pouvez nous en parler, et puis quelles sont les compétences en fait que vous cherchez
Alors effectivement, j'ai une équipe, nous sommes 6, moi compris, une personne qui s'occupe de coordonner l'équipe d'un point de vue logistique, qui coordonne également les visites et qui assure les locations d'espace, qui gère les locations d'espace. Donc là, c'est toute la conduite de projets événementiels. L'équipe est également composée de 2 permanents hôtes guides qui sont bilingues et qui accueillent le public et l'emmènent et emmènent toutes les visites de la cité sont guidées. J'ai oublié de vous le dire, le musée, l'exposition, toutes nos visites sont commentées parce que nous sommes attachés à cette relation, à cet échange. Voilà, donc 2 guides qui entraînent le public dans les détails de la cité et leur font déguster à la fin le champagne. Et 2 autres personnes dans des emplois plus temporaires, une personne en contrat de professionnalisation qui m'assiste sur les questions de communication et une autre personne qui m'assiste sur les questions de développement commercial, puisque la cité s'adresse aussi bien aux individuels particuliers, aux groupes, aux professionnels, aux scolaires et du coup aux comités d'entreprise également. Donc voilà, il faut savoir attirer et toucher et communiquer auprès de tous ces publics. Voilà. Donc ces 5 personnes avec qui vous travaillez, donc c'est une équipe, vous prenez du renfort en saison ou... Alors nous allons prendre du renfort en saison, voilà, puisque nous sommes ouverts tous les jours, 7 sur 7, et effectivement pour accueillir, nous l'espérons fortement, beaucoup de touristes, nous aurons besoin d'aide notamment sur la partie guide, visite, et peut-être également en matière de vente, puisque nous avons une boutique avec un espace librairie et un certain nombre de produits dérivés. Voilà, donc nous recherchons des profils à la fois commerciaux et guides. Merci. Et de rien.